verset 12. Hébreux, chapitre 6, verset 12. Alléluia. On va même aller sur le verset 11. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, verset 11. Verset 11. Amen. Alléluia. C'est important de faire ces choses. Amen. Quand vous priez à chaque fois, vous repoussez les ténèbres. Quand vous priez à chaque fois, vous éliminez. Ça va, tout le monde a le passage? Ok. À chaque fois, il faut prier, à chaque fois. Même quand on sent qu'on peut parfois être un petit peu fatigué, malade ou bien courbaturé. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, ça va passer. Non, prie. Il y a des gens d'une maladie, d'une petite maladie, a small sickness, it become a big sickness. Tu vois, une simple maladie est devenue une grosse maladie après. Donc, il faut prier tout le temps. Petite maladie, small sickness, I pray. Pray, pray. Amen. Et à chaque fois que tu pries, tu détruis la chose. Mais si tu ne pries pas, it will grow. Tu vois? Et quand ça grandit, when it become grow, it's complicated. C'est compliqué après. Donc il faut prier. Et beaucoup de gens ont des problèmes parce que they don't pray. Ils ne prient pas assez. Et comme ils ne prient pas assez, Jésus a dit, pray all the time. Priez chaque fois. Amen ou pas amen? Prions à chaque fois. Et à chaque fois que tu pries, tu pousses le diable. Tu éloignes l'ennemi. Amen. Le diable fuira. The devil will fly away. Amen ou pas amen? Prie sans cesse. Prie sans cesse. Je cherche un travail, I follow to a job, je prie, je prie. Don't décourage, je ne me décourage pas, je prie, je prie. Et tôt ou tard, tu vas trouver. Regardez ce qui est marqué. On va lire ceci, il dit ceci. Nous désirons, we desire, que chacun d'entre vous, each one of those, of you, que chacun de vous montre le même zèle, amen. You have to follow the same zeal for the gospel, tu vois, la même envie, tu vois, voilà, the same desire, tu vois, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver, amen, jusqu'à la fin, une pleine espérance. To keep that, amen. Une pleine espérance, et ce qui nous intéresse, tu vois, en sorte que vous ne vous relâchez point. Amen. Mais que vous imitiez, ouais, imitez, tu vois, imitez ceux, tu vois, qui par la foi, with faith, tu vois, et la persévérance, with endurance, tu vois, héritent des promesses, taking promise. Donc, la Bible nous demande, the gospel, the Bible say that, tu vois, il dit de demeurer ferme, tu vois, et ça c'est important de comprendre ça. Amen ou pas amen, est-ce que vous comprenez? En sorte que vous ne vous relâchez point, d'accord? Keep walking, keep walking. Et que vous imitiez. Amen. Donc, il y a des gens à imiter. There is somebody to imitate. Amen ou pas amen? Il y a des gens que tu dois imiter. Parfois, nous disons souvent, mais j'ai la foi. I have faith. I'm strong. Non, non, strong. Tu n'es pas fort, c'est faux. Imite ceux qui marchent par la foi. Regarde. Look to your pastor. Look sometime for the wife of the pastor. Look, regarde les gens qui sont tes exemples, qui sont tes modèles, our model. Regarde. Parfois, souvent, nous pleurons. We cry. But God, Jésus dit, regarde tes modèles. Il y a des gens. There is somebody who work with strong. All the time, they struggle. All the time, they stay strong. Ils sont fermes à chaque fois. Imite-les. Imite-les. Regarde. Arrêtons de pleurer. Stop crying. Arrêtons. Regarde ceux par la foi. Regarde ceux. In the church, dans l'église, il y a des gens qui sont fermes. Regardez. Regarde. Ne cherche pas. Parfois dans les églises, il y a des gens, ils regardent. Alors, they become jealous. Ils sont jaloux. Et they want to destroy them. Non. Ne les détruis pas. Imite-les. Imite-les. Quand tu vois quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est strong in faith, imite-le. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à pouvoir copier son endurance. Help me to copy. Tu vois, his way to dwell in the power of God. Tu vois, c'est ça. Et c'est comme ça qu'après on évolue. Mais parfois dans l'église, les gens veulent détruire les gens. Ils disent, mais ils sont jaloux. Mais pourquoi? Why they don't have, they have this? Pourquoi ils ont ça? Pourquoi ils ont ça? Non, imite simplement. Copie simplement. Et Dieu après va te donner la même chose.
God will give you the same thing. Donc, imite. C'est ça. C'est ça que la parole dit. Amen ou pas amen? C'est ce que la parole dit. Donc, tu vois, le Seigneur, il est clair, il dit ceci. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Même l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, il a dit ceci, imitez-moi, imitez-moi, comme tu vois, I follow Jesus, comme je copie, comme je suis le Seigneur. Amen. Donc, dans la foi, dans l'évangile, il y a des gens à imiter. Il faut imiter certaines personnes. Amen ou pas amen? C'est important. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On reste dans son coin. We stay in our side. Le Seigneur ne me voit pas. Jesus don't see me. Il te voit. Mais il te dit, il y a des gens, imite-les. Moi, je suis au ciel. Je t'ai envoyé le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui sont devant toi, qui font parfois mieux que toi. Imite-les. Mais il faut juste accepter que dans l'église, il y en a qui font mieux que toi. Ce n'est pas un crime, voilà, it's not a crime, tu vois. Tu reconnaître qu'il y a des gens qui sont fermes, qui marchent bien dans la foi. Mais les gens ne veulent pas faire ça. On veut seulement détruire le pasteur. Attaquer, si tu détruis le pasteur, when you destroy the pastor, mais après on va faire comment? Who will preach? Donc tu dois prier pour le pasteur, aimer le pasteur, la femme du pasteur, apprécier d'elle, tu vas les apprécier. Dis Seigneur, continue, more grace, plus de grâce. C'est ça pour demander. Tu dois envoyer ces prières-là sur la famille pastorale, pour le pasteur family. Tu dois prier pour ça. Parce que si if the family are strong, the church will be strong. L'église sera forte. Mais si le pasteur est faible, mais c'est fini, tout va tomber. Amen ou pas amen? Amen. Donc c'est important. Amen. C'est important d'imiter ceux qui marchent par la foi. Imite-les. Et c'est comme ça que ta foi va grandir. Voilà. Mais il y a des gens parfois, ils regardent des personnes, ils disent, ouais mais, if he's doing that, s'il fait ça, moi aussi je peux. Il dit, non mais calme-toi. Il dit, apprécie, regarde, learn, apprends. Et après, je vais te faire grandir. Amen ou pas amen? Amen. Ça c'est l'humilité. This is humility. Amen. Alléluia. Gloire soit en Dieu Seigneur. Eh oui. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Donc tu vois, ceux qui héritent, tu vois, et ça veut dire qu'il y a des choses que parfois, il va y avoir des combats dans notre vie. There will fight in our life, tu vois. Mais on doit rester ferme, tu vois. Rester ferme, rester endurant. Et Dieu fera grâce. Amen, alléluia. Dieu fera grâce tôt ou tard. Gloire soit en Dieu Seigneur. Alléluia. Il faut rester ferme. Même si tu ne vois pas la chose. As you don't see that. C'est ferme. Reste ferme. Amen. Reste ferme et tu verras la chose s'accomplir. Il a dit, quand vous croyez, priez. Quand on a vu vendredi soir, il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous avez reçu. Amen. Believe you receive. Tu vois. Et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Amen. Donc on va le reprendre, on va aller sur c'est important de comprendre ces choses-là. On va aller sur Matthieu, c'était Matthieu, non c'est pas Matthieu, excusez-moi. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. On va aller sur Marc, excusez-moi, Marc, chapitre 11, chapitre 11, verset 24. Amen. Amen. Passons le Seigneur. Marc, chapitre 11, verset 24. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Reçois la gloire. Ça va? Il faut être dans la joie. Be rejoice. Sois dans la joie en tout temps. C'est important pour tes pensées. Dans la joie en tout temps. L'apôtre Paul, apôtre Paul, c'est that. Be rejoice all the time. Sois dans la joie tout le temps. Amen. They fight me, ils me combattent. Sois dans la joie tout le temps. Parce que tu es mon enfant. You are my child. Alléluia. Right, princess. Tu es un prince. Alléluia. Donc il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis
tout ce que vous demanderez, everything you ask to me, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez in pray, tout ce que vous demandez en priant. Voilà, ça veut dire qu'il faut prier. C'est-à-dire qu'il faut parler avec Dieu. You have to discuss with God. Tu vas parler avec Dieu. Speak with God, tu vois. Il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez. Amen. Ne crois pas, don't believe, ne crois pas à des gens. Don't believe to somebody who say that. Non, mais ça ne va pas arriver. Non, it will don't arrive. Si, ça va arriver. Parce que la Bible dit, the Bible say, tout ce que vous demandez en priant, croyez, bénir, croyez que vous avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Amen ou pas même? Amen. Et là, on peut mettre point à la ligne. Parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. What God says is true. Amen ou pas même? Voilà. Donc c'est tout. Ne fais pas de Dieu un menteur. God is not a liar. Ne fais pas de Dieu un menteur. Amen ou pas amen? Amen. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Tu dois combattre dans ta tête. You have to fight in your soul. Tu vois? Voilà. Voilà pourquoi le roi David disait, il disait, mon âme bénit l'Éternel. Il obligeait à son âme de bénir l'Éternel. My soul bless the Lord. Alléluia. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon nom. Amen ou pas amen? Alléluia. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Vous verrez s'accomplir. Tes yeux, your eyes, will see come to pass. Tes yeux verront s'accomplir. Amen ou pas amen? C'est ça. À moins que tu ne veux pas voir ta vie changer. You don't want to see your life change. Si tu veux voir ta vie changer, il faut croire. C'est tout. Amen. Il faut croire, c'est tout. Il faut croire. Dieu veut changer ta vie, mais c'est à toi de croire. Tu dois croire qu'il est capable de faire. Tu dois croire qu'il est capable de faire. Même s'il y a des situations qui t'empêchent justement de croire que c'est possible, tu dois croire que c'est possible. C'est comme ça qu'on fait. Moi, c'est comme ça que j'essaie d'enseigner mes enfants et tout ça, leur dire. Non, non, tant que ce n'est pas arrivé, on croit, on se bat. We have to fight. Ce n'est pas arrivé, on se bat, on combat. On n'a pas à prier avec autorité. Pray with authority. Autorité, ça veut dire quoi? Commander à la chose. Command to the thing. Come into me. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que you are a king. Tu es un roi. Tu ne comprends pas qui tu es. Use your mouth. Utilise ta bouche. Utilise ta langue. Amen. Utilise ta langue pour déclarer. Même quand tu es malade, déclare sur ton corps. Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Déclare la guérison, déclare healing now, healing now. Tu vois le sickness, déclare la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. C'est ça, tu dois utiliser ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Alors apprends à utiliser ta bouche. Utilise ta bouche. N'utilise pas ta bouche pour t'énerver, pour te mettre en colère. Mais utilise ta bouche pour pouvoir déclarer la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'en déclarant la parole de Dieu, amen, tu verras que ta vie va grandir. Your life will grow. Parce que tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares ce que tu es. Parfois, certains chrétiens ne tiennent pas ferme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne déclarent pas assez la parole de Dieu. Ils déclarent leur vie. Amen. Déclare la parole du Seigneur. Et en déclarant la parole du Seigneur, nous voyons la victoire. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi on a chanté le chant. Je bénirai l'Éternel pour tout où c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout où c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Alléluia, c'est ça. Il faut bénir l'Éternel. Alléluia. Bénir l'Éternel. C'est important de comprendre ça. Bénir l'Éternel.
Donc tu vois, il dit, et on va aller maintenant sur Matthieu, chapitre 7, verset 7. Aujourd'hui, on essaie de déclarer les paroles. We declare things, we declare the word to help us, pour nous aider en fait à pouvoir triompher. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Alléluia. On va enfanter ça, on va réussir ça, mais il va falloir être debout comme des soldats et déclarer, s'aimer mutuellement dans l'église, alléluia, ne pas se faire la tête, s'aimer dans l'amour du Seigneur. On va y arriver, amen. We have to love us in the church. On va dire, demandez, alléluia, et l'on vous donnera. Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Amen. Demandez et on vous donnera. Demandez, ask, demande. À chaque fois tu pleures, à chaque fois you are crying. Tu pleures pourquoi? Dieu dit demande. Amen ou pas amen? Tu ne veux pas demander parce que tu regardes ta vie. Que des problèmes, et l'autre problème. Dieu dit demande et tu recevras. Tu cherches un travail, you are follow to a job, il n'y en a pas. Demande, tu auras. Amen ou pas amen? Demande, ask for a job, demande, tu auras. Mais Dieu a dit, mes enfants ne vont pas demander de l'argent. Mes enfants ne vont pas demander. Ils ne vont pas dire, on a money. Dieu dit, il te bénira, mais demande, tu auras. Amen ou pas amen? Est-ce que vous comprenez qui nous servons? You have to know which person you serve. Tu vas tout comprendre qui tu sers. C'est important de comprendre ça, bien-aimé. On a envie de faire de grandes choses pour cette église-là. Mais vous devez comprendre l'enseignement, comprendre. En fait, si tu ne suis pas la vision d'une église, tu ne peux pas grandir. Quelle que soit l'église où tu es, you have to follow the vision of the pastor. Tu dois suivre la vision et c'est comme ça que tu grandiras. Amen ou pas amen? Si tu ne suis pas la vision, tu ne vas pas comprendre. Dieu peut dire dans l'église que c'est un ministère parfois international. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là, tu bloques, mais non, tu ne comprends pas. Et souvent les gens combattent parce qu'ils disent, mais parce que oui, tu dis que, oui, me too, I know God. Oui, tu connais le Seigneur, mais ce n'est pas toi qui as reçu la vision. Non, c'est le pasteur qui a reçu la vision et il doit t'amener dans cette vision. Et souvent les églises, on prend le temps, ça freine parce que d'autres ne comprennent pas la vision, ils combattent la vision. Ils fighting une vision. Non, tu ne dois pas combattre, tu dois comprendre, tu dois dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu a dit dans cette église que je peux faire? Si le pasteur te dira, pour le moment, for the moment, wait, just learn, je vais te dire après, I will tell you after. Mais pour le moment, tu dois accepter la parole, ne pas te dire, je connais Dieu. Dieu dit, oui, mais dans l'église, le pasteur a reçu la vision, reçu de vision. Tu dois savoir où il t'amène. C'est comme ça qu'on réussit. Mais oui, regardez, même les enfants d'Élie, ils n'ont pas compris l'appel de leur père. Et ce qu'ils ont fait que même Élie est mort bêtement, tu vois. Et ses enfants ont été secoués. Toute la famille est morte. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils servaient le Seigneur, mais ses enfants marchaient dans le passé, dans le péché. Dans le péché. The children walk in sin. They commit perversity with women in the church. Ils faisaient des bêtises avec les femmes dans l'église. Amen ou pas? Mais c'est important. Voilà pourquoi c'est important de suivre, de follow la vision que le pasteur a reçue. Et c'est là que tu grandis. Parce que tu deviens un enfant dans la foi. You become a child in the faith. Quand tu es dans l'église, tu es un enfant dans la foi. Et quand le pasteur te voit bien grandir, après, il est content. Il est happy, tu vois, il est content. Mais si à chaque fois, you fighting, ce n'est pas bon. Tu combats le passé, ce n'est pas bon. On n'avance pas. Il faut suivre la vision. Amen ou pas amen? C'est très important. Alléluia. C'est important de comprendre ça. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit, demandez et on vous donnera. Amen. Demandez. C'est Dieu qui te dit ça. Il te commande. Ask, you will receive. Demandez, on vous donnera. C'est tout. Ne viens pas me dire, mais pasteur, est-ce que Dieu dit, demande et tu recevras. Point. Amen ou pas amen? Amen. Il faut dire bien amen. Il faut que ça rentre au fond de toi. Demandez, vous recevrez. C'est ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est not compliqué, tu vois. Cherchez. Amen. Ça, tu vois. Et vous trouverez. You will find it. Frappez. Amen. Frappez. Et on vous ouvrira. Somebody will open the door. Frappez. Seigneur, je n'ai pas encore ça.
Seigneur, I don't have this, Seigneur. Tu dois crier. Give to me, Seigneur. Please, Father. Donne-moi ça, Seigneur, pour te servir. I will serve you correctly. Si tu n'as pas d'argent, if you don't have money, tu vas faire comment? Donc tu dois crier au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je ne manquerai de rien. Dans ta parole, tu as dit, je ne manquerai de rien, Seigneur. Alors, je ne veux pas être un pauvre, je ne veux pas être un mendiant, Seigneur. Voilà pourquoi même dans le proverbe, il avait dit, Seigneur, donne-moi afin de pouvoir te servir. Pas trop pour que je ne t'oublie pas. Non plus rien pour que justement je ne puisse pas voler. Tu vois, mais donne-moi afin que je puisse te servir. Alléluia, amen, alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Parce que le Dieu veut que tu sois un témoignage pour les gens de dehors. He wants to be a testimony. For the mec who outside. Il veut que tu sois un témoignage. Il veut que tu sois un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc demande ce qui te manque. Écoute, alléluia. On va prendre un autre passage. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut comprendre. C'est pas moi qui dis. On va aller sur Jean chapitre 16, verset 24. Sois fort dans la parole du Seigneur. Amen. C'est simple. En fait, ce qui est compliqué, the thing which is complicated is to fight with your soul. Les mauvaises pensées, bad thinking, c'est tout en fait. Mais ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais ce qui est compliqué, c'est ton âme. Amen. Ton mind, c'est là. Il faut travailler sur tes pensées. Ton caractère. Your bad attitude, ta mauvaise attitude. C'est ton rôle. Parce que ce que Dieu a dit est vrai. Hein. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, Dieu. Ce qu'il dit est la vérité. Il ne ment pas. C'est à toi de travailler. Et ça, ce n'est pas un problème, quelle que soit l'église où tu es. Quand tu es dans une église, when we are in church, quand la parole est prêchée, tu crois, tu reçois, point. Ce n'est pas une question d'église, c'est une question que on prêche, tu crois, tu vois la gloire du Seigneur. Amen. Et oui. C'est tout, c'est ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Donc quand tu es dans une église, you are in a church, you are in a good place, tu es dans la bonne place. Demeure, dwell in the place, dwell. Et tu verras la gloire de Dieu commencer à se manifester dans ta vie. C'est tout. Amen ou pas amen? Amen. Yes, c'est tout. Voilà. Donc Jean chapitre 16, verset 24, il dit, John 16, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Amen. Il dit, demandez et vous recevrez. Ask, you will receive, tu vois, afin que votre joie soit parfaite. Your joy will be perfect. Amen. Mais tu dois demander afin de recevoir, parce que Dieu sait que tu as besoin pour pouvoir être heureux parfois. Oui, tu en as besoin, bien-aimé, parfois. Parce que les gens, parfois, quand ils n'ont rien, parfois, ils maudissent même sans le savoir le Seigneur par leur attitude. Et après, ils se rappellent, oui, avant, j'étais fait avant, mais il y a eu tellement de combats, there is fight in my life, so I lose the world, tout ça. Mais non, mais il faut demander pour recevoir et tenir ferme. Maintenant que Dieu t'a à nouveau, tu vois, il t'a à nouveau appelé à lui, demeure ferme et tiens bon, ne baisse pas les bras. Crois en ce que la parole dit, believe what the word says, c'est tout. Amen ou pas amen? Voilà. Jésus lui-même le dit. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Tu dis, mais Seigneur, je te demande. Il me dit, non, mais tu n'as rien demandé. C'est rien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. À mon nom, tu vois. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui va te rendre parfait? D'avoir un peu d'argent? On va être pratique là. Pour pouvoir travailler, demande-lui et tu recevras. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin? D'un travail, qu'est-ce que tu as besoin? D'une formation, qu'est-ce que tu as besoin? Pour être bon, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? Demande afin que ta joie soit parfaite. Parce que c'est que quand tu recevras, tu donneras à gloire. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Oh, il faut être dans la joie du Seigneur. On veut développer, on veut prêcher une parole qui est pratique. On prêche, tu crois. On prêche, tu crois. C'est ce qu'on veut faire. Alléluia. Amen ou pas amen? Gloire soit rendu au Seigneur. Et c'est comme ça que les nouvelles personnes vont arriver. New people will come in the church. On doit être dans la joie. Les nouvelles personnes arrivent, on est content. Amen ou pas amen? Les nouvelles personnes arrivent. Non, tu dois être content dans la joie. Amen ou pas amen? Ben oui, alors. Sinon, les gens n'ont pas envie. Ils come in, je viens. Mais non, c'est pas possible. Non, tu dois être dans la joie en permanence. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que ce que nous voulons,
on veut que toutes les chaises soient remplies. Amen. Amen. Et qu'après, on aura tout service. Amen. 2 services. Premier 50. Et après, on fait peut-être 8 h, 10 h. Deuxième service, on a 100. C'est comme ça qu'on veut. Amen ou pas amen? Gloire à Dieu. Amen ou pas amen? Voilà. Et quand ça devient grand, on va ailleurs parce que there is no place. Voilà. On prend quelque chose de plus grand. Amen ou pas amen? C'est mieux. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à son. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on aura besoin. Voilà pourquoi you have to grow. Vous devez grandir. Comme ça, quand l'église va grandir, il y aura plus de personnes. Après, j'aurai besoin, des conseillers, des personnes qui vont parfois aider des nouveaux qui vont arriver. Parce qu'il y aura beaucoup de monde. Mais pour ça, vous qui êtes là, vous devez accepter qu'on vous forme, qu'on vous fasse grandir pour pouvoir aider les nouvelles personnes qui vont arriver. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi on est content. Le frère Alex, voilà, il a la voiture, il va chercher tout ça. C'est l'amour du Seigneur. Amen. Donc c'est important. C'est un ministère, c'est une famille. Quand j'ai reçu le Seigneur, quand I was too young in the faith, tu vois, quand parfois j'accompagnais les gens, j'allais chercher les gens, tu vois, les accompagner. Voilà, quand j'étais tout nouveau dans l'église, tu vois, les fois, c'était ça. Au début, c'est comme ça. On n'a pas commencé pasteur. Au fur et à mesure, on grandit, tu vois, au fur et à mesure, we grow. C'est ça. Donc, c'est le ministère, c'est comme ça. Et il faut le faire avec beaucoup d'amour. En fait, servir Dieu, c'est pas seulement take a microphone et to preach. No, servir Dieu is to help people, take them in their house, tu vois. Voilà, manifester, donner un verre d'eau, tu vois, when they want to drink, tu vois. C'est ça, servir Dieu. Amen. Hallelujah. Parce que dans la parole, on parlait, we call them deacons, les deacons, ouais. They give water to somebody who need to drink, tu vois, les gens qui rentrent, on ouvre la porte, welcome in the presence of God, tu vois, c'est ça, servir Dieu. Yes, c'est ça, servir le Seigneur. C'est pas seulement servir Dieu, it's not to take microphone to preach, no! Because take microphone to preach, prends le micro pour parfois, there is some fighting, you will have some fighting, and you need to be strong, tu dois être fort. Donc, accepte to grow, to grandir, tranquillement, calmement. Amen. Amen. Parce que les gens n'ont pas attendu que Dieu les fasse grandir. They're not waiting God, help them to grow. They want to grow fast. So, ils ne peuvent pas supporter, they don't support the fighting. And when the devil want to attack them, they go down. No? Et quand tu tombes, justement, parce que tu n'as pas attendu que Dieu te fasse grandir, qu'est-ce qui se passe, justement? Ben, tu tombes, and you lose your family, you lose your children, you lose your work, your job, everything. Because you want to go very, very, very fast. La première chose que Dieu veut dans ta vie, c'est que nous donnons, you work in the impurity, sanctification. This is the first thing. And sanctification is for the pastor, is for the church member, voilà, it's for everybody. And after that, nous avons chacun our ministry. Our ministry to preach the gospel, to love somebody. You have the ministry to give drink, to open the door, amen, to aller chercher les gens avec la voiture. C'est ça, c'est le ministère. C'est ça l'église. Et après ça, quand tu as un témoignage, tu viens donner ton témoignage. C'est comme ça, amen. Et au fur et à mesure, quand on verra que tu as assez grandi, tu as assez maturity, tu as assez grandi, on peut te dire maintenant, tu feras ci, tu feras ça. Ouais, amen. Et puis il y en a certains, those who sing at the choir, au fur et à mesure, amen. Calmement, slow, calmement, on va y arriver, amen. We will arrive, amen. Who trusts in that? Qui croit en ça? Yes, Lord, amen, alléluia. Alléluia, reçois la gloire, Seigneur. Donc tu vois, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà, que ta joie soit parfaite. Que tu puisses t'asseoir chez toi, sit in your eyes and say that, oh, thank you, Lord. Je bénirai l'Éternel pour tout ses offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. C'est ça, parce que j'ai demandé, j'ai reçu. I ask, I receive. And after that, I can sit. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh,
oh, car il t'a fait du bien. Oh mon âme, my soul, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh, car il t'a fait du bien. C'est comme ça que tu vois, tu ouvres ta porte, you open the door of your house, tu ouvres la porte de ta maison, tu ouvres, tu dis, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Dans ta cuisine, kitchen, la louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. On dit, mais tu es fou, you are foolish. Non, laisse-moi. Je bénirai l'Éternel. J'ai tellement crié, il m'a béni pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia, c'est ça. Ah, what's wrong with you? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi, laisse-moi. Je bénirai. Parce que c'est ça. Amen ou pas amen? C'est ça. Gloire soit en Dieu, Seigneur de gloire. Amen. On va y arriver. Amen. Amen, amen, amen. Reçois la gloire, Seigneur. Donc tu vois, il faut imiter ceux qui par la foi reçoivent, comme on a dit dans le livre d'Hébreux. Et maintenant, on va aller sur... On va aller sur Somme, chapitre 82, verset 7. Donc, on a vu le Seigneur, il a dit, demandez, vous recevrez. Amen. Demandez, vous recevrez. Somme, chapitre 82, verset 7. Demandez, vous recevez. Pourquoi vous allez recevoir? Parce qu'il va t'expliquer pourquoi tu vas recevoir. Demandez, vous recevrez. Il dit, Seigneur, mais non, je ne peux pas, la vie est trop compliquée. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. You don't know your véritable, your real identity. Tu ne connais pas ta véritable identité. C'est ça le problème. Demandez, vous recevrez. Tu vas dire, mais Seigneur, mais comment? Mais la vie est trop compliquée. Je demande un travail. Ask for a job. Je demande pour une formation. Mais Seigneur, c'est eux qui ont la clé. Dis-moi comment c'est possible. Il dit, mais est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Pourquoi? Regarde. Et tu auras la réponse. Mais c'est à toi de croire la parole de Dieu. Believe to the word of God. Tu vois, amen. Dans Somme 82, verset 7, il dit ceci, on va aller même dans le verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. You are God. Somme 82, verset 6. Il dit, j'avais dit, 82, Somme et tout, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. You are God. Tu vois? Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, mais il t'explique que tu es un Dieu parce que tu es le fils du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant. You are God because you are a son of the living God, of the Most High. Tu n'es pas Dieu parce que tu t'es créé toi-même. Tu es un Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, you don't really know that you are the son of God. Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi tu meurs comme un homme normal. Voilà pourquoi quand l'homme normal n'a pas de travail, tu n'en as pas. Voilà pourquoi quand l'homme normal, il n'a pas d'argent, tu n'en as pas. Alors que Dieu dit, toi, tu dois en avoir pour pouvoir faire quoi? Bénir les autres. Tu dois avoir de l'argent. You have to have money to give to somebody, to help somebody. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois béni. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni pour toi-même, pour yourself, mais pour bénir d'autres personnes. Amen. Tu peux venir dans l'église, broc, cassé, mais Dieu veut que toi, que moi, après que tu étais broc, fatigué, que tu deviennes une bénédiction pour d'autres personnes. Voilà. C'est comme ça. Tu étais cassé, brisé. On t'a relevé. Amen. Somebody put you up. Maintenant, it's your turn. C'est ton tour maintenant d'aller aider d'autres personnes qui souffrent aussi. Ou souffrent. Amen ou pas amen? C'est ça ton rôle. Et là, tu deviens une bénédiction. You become a blessing for somebody. Gloire à Jésus. C'est ça. Dieu veut que tu sois une bénédiction. L'église, c'est un lieu, quand tu viens fatigué, le Seigneur te guérit. Healing you, tu vois. Il te rend fort, inébranlable. Amen ou pas amen? C'est ça l'église.
Le rôle de l'église, c'est un lieu où tu viens fatigué, tu viens en fait lourd, brisé, et Dieu vient, il te change. Amen. Amen. Pour que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur.